Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est un soin de libération des peurs et un soin de libération des blocages. Les deux vont se faire en même temps. Donc on va appeler l'archange Métatron, Métatron, puissance divine. Merci, il est présent pour le soin. Merci Métatron d'être présent ici pour ce soin. Merci beaucoup. Et nous allons appeler Marie-Madeleine. Je ne la connais pas vraiment, mais c'est quelqu'un apparemment qui a un grand cœur et qui a une très force de caractère. C'était apparemment à l'époque la femme de Jésus-Christ. Donc on va l'appeler aussi Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Bonjour Marie-Madeleine. Les deux sont là. Donc on va commencer ce soin de libération des peurs, d'apaisement même j'entends du cœur, d'émotions beaucoup plus intenses, beaucoup plus reflétées par rapport à vous-même et de déblocage aussi complètement pour que vous puissiez soyez épanoui. Donc je vais faire en même temps, je vais tirer des cartes pour vous dire exactement comment le soin va se développer au fur et à mesure. On va commencer par celui-là. Alors, qu'est-ce que nous allons libérer aujourd'hui, s'il vous plaît, mes guides? Je le fais en même temps que vous, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Alors, la rigidité. Je suis la meilleure version de moi-même. Aujourd'hui, je me laisse guider par mes besoins profonds, par la joie et par ma spontanéité. Donc, on va retirer cette rigidité que des fois vous vous mettez. Ah, l'injustice. Quelque chose où vous pointez du doigt, ou quelqu'un vous a pointé du doigt et que ça vous a fait mais vraiment un blocage. Ah, les excuses. Stop aux excuses. Je ressens déjà l'enthousiasme, désolé, des actions nécessaires dans ma vie. Je suis prêt parce que je décide. Voilà, c'est mieux. Alors, désolé, j'ai fait un peu mon chakra de la gorge. Les auto-sabotages, mesdames et messieurs. Parce qu'il y a des personnes, quand il y a des doutes, quand il y a des conflits mentaux, quand on ne sait pas trop où on va ou quoi que ce soit, souvent on a des petites voix intérieures ou des petits nous-mêmes, hein. Souvent c'est des petits nous-mêmes qui nous parlent et ça nous fait les doutes et des fois de la confusion mentale, hein. Mais là on vous parle vraiment de mental, hein. C'est ce que je ressens, beaucoup de mental, hein, qui fait que ça va vous libérer le cœur. La culpabilité aussi. Pour beaucoup d'entre vous, en ce moment, il y a beaucoup de culpabilité parce qu'il y a l'injustice qui a été pointée du doigt et la culpabilité de l'autre côté. Donc ça va vraiment, mais vraiment vous alléger. Et on vous dit bien, créez vos parents intérieurs. Là, il faut vraiment créer vos parents intérieurs. Grâce à ça, grâce à cette libération des peurs, à ce renouveau, moi je le ressens là, hein, c'est extraordinaire, hein, et merci, hein. Le soin, quand il sera fini, je vous le dirai, vous inquiétez pas, hein. Oh, c'est magnifique. Ah, là, je suis tout bien. Et si vous ne le ressentez pas tout de suite, vous mettez la main devant, vous dites les deux prénoms de Métatron et de Marie-Madeleine et vous essayez de rester en connexion. Si vous n'y arrivez pas, vous refaites une fois, deux fois, jusqu'à temps que vous le ressentiez. Mais normalement, ça se fait du premier coup sur vos énergies. Et les énergies, en fait, elles viennent avec le temps, hein. Sachez-le, elles viennent avec le temps. Donc, pour les peurs, je peux vous donner des petits conseils. Alors, il y en a souvent qui se tapotent là, c'est un point en EFT, en EFT, excusez-moi, en EFT, c'est un point là qui fait que ça détend. Moi, ce que je fais pour détendre, je mets comme ça et je fais que les énergies passent comme ça, au niveau du visage. Et je le fais 4-5 fois. Et ça détend. Voyez, et ça, vraiment, ça détend. Parce que vous appuyez sur des points énergétiques qui fait que la circulation au niveau du mental, parce que là, on vous parle vraiment de rigidité mentale, fait qu'elle s'abaisse. D'accord? Voilà. Donc, on va faire une petite suite avec celui-là. Au fait, je vous offre une rose rouge. Offrez-vous des fleurs aussi, ça vous fait du bien. Prenez la couleur qui vous plaît, mesdames et messieurs, la couleur que vous avez envie. Mais messieurs, vous pouvez aussi vous offrir des fleurs, hein. Allez-y, hein. Allez, c'est parti. Oula. Alors, on me dit que apparemment
Suite à ce soin, oui, c'est vraiment suite à ce soin, il y aura une correspondance, d'accord? Une correspondance déjà avec vous-même, qui est plus intéressante, ou peut-être avec des gens de votre famille, des amis, ou la personne de votre cœur, si vous avez quelqu'un de votre cœur, soit vous êtes en couple, ou soit vous êtes séparés, ou vous pourrez attirer une âme sœur vers vous. Vous êtes dans la création, vous allez de nouveau revibrer la création, vous allez de nouveau souffler, comme qui dirait. Parce que là, c'est vraiment souffler. Pour certains, ils ont du mal à ressentir de nouveau leur création. Les choses ont du mal à s'équilibrer. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît? Non, je prends pas celui-là. C'est une fin d'un cycle. Là, on vous dit bien que vous êtes sur la fin d'un cycle, il y a un commencement, il y a quelque chose qui change chez vous. Et là, il y a vraiment quelque chose qui va changer, même par rapport à la culpabilité. Et on me dit vraiment par rapport à l'auto-sabotage. Je vous ai mis aussi un son vibratoire pour activer les corps de lumière avec le cube de mes patrons. Et c'est une protection divine, sachez-le. Donc en même temps, il y a une protection qui se fait. Par contre, il fait très chaud aujourd'hui, moi je vous le dis. Ouf. Chaleur, chaleur. Bon, abondance. Il y a la carte de l'abondance qui vient là-dessus. Ça veut dire que vous allez de nouveau remplir votre jarre intérieur et vous allez pouvoir offrir des choses beaucoup plus intenses avec les autres. Y a-t-il une dernière carte? Oui. Alors, maîtrise. Ah, contrôle des émotions de soi, fort caractère. Donc, c'est là, sur le fin d'un cycle. On vous dit bien que c'est le fin d'un cycle pour maîtriser tout ça. C'est bien de maîtriser, bien sûr, ses émotions et tout ça, parce qu'on n'a pas non plus envie d'échouer ou d'être rejeté ou d'abandonner ou subir des blessures. Mais sachez que d'être dans trop la maîtrise des émotions, malheureusement, on risque de passer des fois à côté de certaines situations qui, malheureusement pour vous, ça pouvait être la bonne personne, hein, sachez-le. Moi, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, une femme qui m'a dit des choses, elle m'a dit « Maintenant, Emeline, ça ne s'est pas passé. » Je fais « Pourtant, vous avez rencontré quelqu'un. » Et elle m'a dit... Et elle n'a rien dit. Et je lui ai dit non, mais après elle s'est fichue de moi, donc je lui ai dit clairement que bon, y a l'orage qui sort. Donc dans un sens, c'est l'orage. Pourquoi? Ouais. En fait, on me dit que ça va vous apaiser la colère, la tension et la nervosité et la violence. Pour certains, ceux qui ont de la violence, bien sûr, envers eux-mêmes ou envers les autres. Mais ce que je ressens surtout, non, je suis plus en colère après. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, le soin fait vraiment effet. Hein. Moi, je le ressens. Hein. Ça libère les peurs et ça vraiment les blocages. Et comme si, au fur et à mesure du soin, ils se libéraient complètement. Hein. Ah, ça fait vraiment du bien. Donc, ça va vous libérer tout ça. La maîtrise hein, au niveau des émotions et la maîtrise au niveau de la colère, de la tension et de la nervosité. En fait, vous allez voir plus positivement les choses et ça va vous faire du bien. Pour ceux qui ont à des moments où ont l'impression qu'ils ont une confusion aussi mentale, là il y a le chakra, d'accord, qui est juste ici, celui couronne, d'accord, il s'appelle couronne. Vous avez juste à le masser. À le masser, à le masser, à le masser, à le masser, à le masser. Et ça le détend, jusqu'à temps que vous soyez détendu. Ça fonctionne très bien. En tout cas, moi, ça fonctionne très bien sur moi. Et regardez toujours, on pose la main sur la tête d'un enfant pour que la perturbation énergétique au niveau de la tête s'apaise complètement. Parce que souvent, la tête, c'est le feu, d'accord? Ici, c'est l'air, d'accord? Les poumons, c'est l'air. Hein. En bas, c'est l'eau au niveau du ventre. Et en bas, là, au niveau génital, c'est le chakra de la terre, d'accord? C'est la terre en bas. C'est tout ce qui vient de Gaïa et de la Terre. Ici, ça vient de l'univers. Ici, ça vient de la respiration, de la communication et du cœur. Et ici, c'est tout ce qui est le flux de digestion, des émotions. Sachez-le que dans le ventre, c'est vraiment les émotions. C'est pour ça qu'on dit souvent « j'ai mal au ventre ». C'est pas pour rien. Y a-t-il une dernière carte, s'il vous plaît? Une dernière. Allez, la dernière. Ah, séduction. Donc, grand besoin de reconnaissance, piège et hypocrisie. Alors, pour certains, il y a besoin de reconnaissance, c'est ce que je ressens. Mais là, ça va s'apaiser. Vous n'avez pas besoin d'être reconnu, hein, sachez-le. Les gens sont attirés par vous parce que vous brillez, parce que vous êtes tel que vous êtes. Sachez-le, mesdames et messieurs. Et on me dit hypocrisie. Alors, vous pensez peut-être qu'il y a des personnes qui sont hypocrites. Et bien, si les personnes sont hypocrites déjà... il y a juste à s'expliquer calmement avec eux ou avec elles et tout simplement à voir pourquoi c'est aussi un piège. C'est ce que je ressens. Il y a des gens qui se pensent que c'est des pièges. Non. Dans la séduction, sachez-le, quand il y a une vraie séduction entre deux partenaires, parce que moi j'appelle deux, pas trois,
comme les triangulaires, deux personnes, homme-femme, homme-homme ou femme-femme, sachez-le que la séduction, normalement, se fait dans les deux sens, mesdames et messieurs. Si vous partez dans l'histoire de l'hypocrisie ou dans le piège, bah, c'est vous qui vous faussez. Sachez-le tout de suite. C'est vous qui vous faussez mentalement. C'est pour ça qu'il y a la rigidité, d'accord? Donc, ça vous permet d'apaiser les choses. Allez, dernière carte. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Sachez que j'adore les cartes. J'en achète à peu près, allez, 2 fois par mois, 5 jeux, ou peut-être des fois 10, parce que j'aime beaucoup les cartes. Et en fait, à chaque fois, elles ont une expression différente, des images différentes, et elles ont des mots différents que je peux interpréter différemment, dans le sens où la communication, elle est beaucoup plus claire avec moi. Donc, s'il vous plaît, le résultat. Oh, apparemment, vous allez faire des rêves. C'est ce qu'on me dit, des rêves. Des rêves magnifiques, c'est ce que je ressens pour certains. C'est pour ça que j'ai tiré 2 cartes des rêves. Donc écoutez vos rêves, soyez en écoute de vos rêves. Ça va continuer cette histoire d'apaisement et de légèreté par rapport à vous-même et à votre conscience, on me dit. Retraite spirituelle. Pour certains, je pense qu'ils vont passer dans la spiritualité. D'autres vont s'ouvrir à la spiritualité. Et d'autres, c'est plutôt... vont intérioriser les choses, mais dans le bon sens. Mais vraiment dans le bon sens, dans la sagesse même. Et ils vont faire un bilan. On me dit bien que vous allez faire un bilan de votre vie sur les 2 semaines. Normalement, sur les 2 semaines, vous allez faire un bilan de votre vie. De ce que vous voulez vraiment intérieurement. De ce que vous voulez vraiment intérieurement. Bon, on va prendre la dernière carte. Enfant intérieur. Voyez ? On vous parle de votre enfant intérieur. Par les rêves, je vais te transmettre des messages. Par les rêves, tu écouteras et tu m'entendras. Par les rêves, tu comprendras comment facilement pouvoir te guider toi-même. Donc nous avons des anges gardiens, sachez-le, nous en avons 3. Nous avons aussi un ange gardien. Souvent, c'est quelqu'un, soit vous ne connaissez pas, ou quelqu'un de votre famille, c'est souvent un défunt. Moi, je sais que c'est ma grand-mère, la mère de ma mère, qui a été là présente depuis mais 1 an, quand elle a, 1 an et demi, quand elle est malheureusement décédée. Et sachez qu'on a tous quelqu'un près de soi, d'accord? Donc le bilan, et c'est les personnes qui essayent absolument que vous soyez toujours dans le bon chemin, c'est ce que je ressens. Donc le bilan, il va être fait, mais pas non plus durement. Vous êtes surtout là en nouvelle lune du 7 septembre, donc c'était hier. Bon, la vidéo sera mise en ligne sûrement demain, et elle va pouvoir s'apaiser. Et l'enfant intérieur va de nouveau vibrer. Le soin encore un tout petit peu, ça va être bientôt terminé, je le sens. Alors, j'ai tiré 2 cartes juste avant de commencer. Alors, nous avons abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. On vous dit bien, il faut lâcher les peurs, il faut lâcher les blocages, il faut lâcher les choses qui ne fonctionnaient pas. Et la colère, l'autosabotage, ce qui n'allait pas mentalement, pour vous réécouter intérieurement, pour créer votre parent à vous-même. Bien sûr qu'on a besoin de ses parents. Si vous avez besoin de vos parents, c'est normal d'aller leur parler. Moi, je leur parle et je leur demande aussi des fois conseil. Mais je suis mon propre parent. En étant maman, je sais où me diriger et comment diriger les choses dans le sens positivement, bien sûr. Et âme sœur. Alors, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes connectés à votre âme sœur sacrée, flamme jumelle, âme sœur des vies, de la vie, parce qu'on n'est pas toujours en parcours, donc âme sœur de la vie, en relation traditionnelle, d'accord? Il y a une connexion qui est faite. Si vous ne l'avez pas encore rencontrée, là, vous êtes en bonne voie énergétiquement pour rencontrer cette personne qui viendra vers vous, sachez-le. C'est ce qu'on me dit là. Alors, et 2 rêves. J'ai tiré 2 rêves. Alors, le premier rêve. L'école. Rêver. Rêver que l'on est élève à l'école ou ailleurs fait généralement écho à une leçon qu'il faut apprendre dans sa vie éveillée. Un principe ou une compétence élémentaire oubliée par exemple. Vous avez peut-être l'opportunité de faire un nouvel apprentissage. Donc, vous voyez, là, il y avait bien la carte de la retraite. D'accord ? Donc,
quelque chose qui vous fait défaut ou qui vous avez jusqu'ici négligé. Avez-vous appris de vos erreurs passées ou les répétez-vous sans cesse? Et là, il y avait la carte « Laissez tomber le passé », d'accord? Donc là, c'est vraiment, vos rêves vont dire que vous allez lâcher le mental, vous allez lâcher ce qui était au niveau négatif par rapport à vos expériences extérieures, mais que vous avez appris de vos leçons en fait. Vous avez vraiment appris de vos leçons qui fait que ça va vous donner un nouveau, mais vraiment nouveau rebond sur vous-même. Alors, si vous êtes enfant dans le rêve, cela signifie peut-être que vous devriez insuffler un peu de légèreté enfantine à la situation actuelle. Il se peut que les choses ne soient pas aussi compliquées qu'elles le paraissent. Si vous êtes l'enseignant, votre songe vous encourage probablement à devenir votre propre guide et source d'inspiration. Vous ne trouverez pas les réponses à vos questions chez les autres, mais en vous. Eh bien, elle est très bien cette carte. J'espère que je vais faire celui de l'instituteur. Et la deuxième carte, très jolie aussi, le sexe. Les rêves érotiques n'ont pas vraiment pour thème l'acte sexuel, sachez-le. Ils révèlent plutôt un désir de connexion et d'intimité accrue. Cela peut inclure une envie de rapprochement physique, mais la dominante est généralement d'ordre émotionnel. Ces rêves indiquent aussi parfois un besoin d'évolution psychologique et d'introspection. Il vous encourage souvent à travailler sur certains aspects cachés ou conflictuels de votre personne. Votre partenaire dans le rêve représente en fait une facette de vous-même qu'il vous faut accepter ou intégrer. Vous ne désirez pas réellement cette personne, mais quelque chose en elle vous fascine ou vous inspire. En revanche, si elle vous répugne, vous devez peut-être apprendre à accepter ou gérer ce qui en vous gêne. Par ailleurs, dans un rêve, tout élément d'ordre sexuel indique potentiellement une vive envie de sensation, d'aventure ou de nouvelles expériences. Alors, à vous de savoir, c'est une nouvelle expérience, c'est une aventure ou c'est quelque chose, un renouveau en fait. C'est ce que je ressens, c'est un renouveau. Si vous faites ce rêve-là, c'est un renouveau. Alors, si la personne vous répugne, bon, bah, vous avez compris que c'est quelque chose qui vous gêne chez vous. Ou si c'est la personne, entre guillemets, qui vous plaît, c'est que il faut que vous affectiez en fait une facette de vous-même pour intégrer ça. Et quand vous désirez vraiment cette personne, elle vous fascine et elle vous inspire cette personne. Donc vous voyez, l'acte sexuel n'est pas genre oui, j'ai envie de voilà. Mais c'est plutôt une inspiration de soi-même. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Pourquoi je rêve de ça? Pourquoi j'ai envie de ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Vous voyez, les rêves, c'est vraiment, on croit que, mais en fait, c'est beaucoup plus significatif. Et j'aime beaucoup, moi, interpréter les rêves. Alors, le soin est terminé, sachez-le. Oui, je vous remercie. Ils partiront, oui, quand la guidance sera finie. Merci beaucoup. Alors, pour les gens qui regarderont, ils feront cette méditation. Non, pardon, excusez-moi, pas cette méditation. Ce soin libérateur des peurs et des déblocages. Comment est-ce qu'ils vont se sentir sur la première semaine mieux, s'il vous plaît, mes guides? C'est un oui, ça va de haut en bas, c'est un oui. Il y a un très grand oui. Quand ça se met dans ce sens-là, c'est un très grand oui. Quand ça tourne dans le sens, dans l'autre sens, souvent, là, c'était non au départ, mais en fait, le pendule réfléchit. C'est normal. Le pendule, il réfléchit à la question et vraiment à l'énergie. Donc, il faut toujours attendre que le pendule ait terminé, en fait, de se diriger. Sachez-le, parce qu'il y a des gens qui prennent souvent le pendule et posent tout de suite la question et ont tout de suite une réponse, mais c'est pas celle-là. Il faut attendre vraiment que le pendule ait vraiment pris sa direction. D'accord ? Est-ce qu'il faut au moins faire 3 fois ce soin, s'il vous plaît? On me dit oui. Maintenant, si vous voulez le faire plus, vous pouvez le faire plus. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est par rapport à vos énergies, si vous voulez vraiment être libéré de vos peurs et de ces blocages, sachez-le, que le travail se fait, vous le faites
tous les 2-3 jours à peu près ce soin sur la semaine, et vous allez voir, vous allez ressentir énormément la différence. Ça va vraiment vous apaiser. Et s'il y a des moments dans votre vie où vous ressentez de nouveau cette oppression, ou ces doutes, ou cette culpabilité, ou quelque chose qui ne va pas, vous refaites le soin de nouveau. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Likez si vous avez aimé, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous. À bientôt sur ma chaîne.